Tous les matins de la semaine. On parle BD avec Mathieu Van Overstraten qui signe des articles sur age-bd.com. La BD du jour, c'est Grand Silence, un sujet très compliqué, assez lourd, qui a d'ailleurs mis beaucoup de temps à être édité finalement. Oui, tout à fait. Donc, j'ai un peu hésité à vous parler de cette BD parce que clairement, elle aborde des sujets qui sont particulièrement tabous. La pédophilie, l'inceste, les agressions sexuelles sur les enfants. Mais c'est important d'en parler parce que c'est un problème de société qui est beaucoup plus répandu que ce qu'on croit. Il y a des chiffres dans cette BD. Rien qu'en France, plus de 130 000 filles et 35 000 garçons sont victimes chaque année de viols ou de tentatives de viol. En majorité incestueux. Donc ça se passe souvent dans les familles. Et donc la scénariste Thea Rojman, qui a elle-même été victime de telles violences, c'était forcément un sujet dont elle voulait absolument parler. Et elle a commencé à écrire ce livre en 2015. Mais comme vous le disiez, cette thématique, elle génère un certain malaise. Et ça n'a donc pas été facile de trouver un éditeur. Et il y a eu aussi plusieurs changements de dessinateurs jusqu'à ce que on arrive à cette version finale qui vient de sortir. Avec Sandrine Revel aussi, elles sont deux. Est-ce que c'était pas compliqué d'aborder de tels sujets? Oui, c'était compliqué. Et donc, pour aborder le sujet sans trop heurter, Thea Rojman et la dessinatrice Sandrine Revel, elles ont en fait opté pour la forme d'un conte pour adultes. Donc, elles voulaient un livre qui puisse quand même être lu sans répulsion, sans anxiété. Et elles voulaient un livre qui traite du sujet de l'inceste, mais sans évidemment le montrer. Il y a beaucoup de métaphores. Il y a beaucoup de métaphores, c'est ça. Donc c'est vraiment la forme du conte avec une certaine mise à distance, avec des métaphores et aussi un ton qui n'est pas trop glauque et pas trop angoissant. Donc en fait, l'histoire se passe sur une île inconnue, mais qui ressemble quand même très fort à notre monde. Et sur cette île se trouve en fait une sorte d'étrange usine qui a pour mission d'avaler les cris des enfants. Donc les enfants, dans la BD, on voit bien souvent, il y a des bulles, mais il n'y a pas de texte. Donc les enfants, ils sont comme muets. Et cette usine s'appelle Grand Silence. Alors, sur cette île, on suit en fait plusieurs personnages. Et un de ces personnages s'appelle Freddy. Donc Freddy, il assiste à un mariage avec ses parents. Et son oncle Octave, qu'il ne connaît pas, lui fait croire qu'il a quelque chose à lui montrer. Mais il lui dit, tu dois me suivre dans les bois, etc. Donc le jeune garçon suit son oncle. Il a confiance en lui. En plus, c'est quelqu'un qui a un rôle politique, etc. Mais voilà, malheureusement, cet Octave va abuser de Freddy et il le met en garde. Vous savez, un peu la phrase de ce genre de personne: ne dis rien, de toute façon, personne ne te croira. Mais donc, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que la BD, elle analyse un peu les mécanismes qu'il peut y avoir derrière ces violences et elle montre aussi que souvent, les abusés, malheureusement, deviennent eux-mêmes des abuseurs par après. Donc les victimes deviennent bourreaux. Voilà, c'est ça. Il y a une sorte de cycle infernal de la violence, de la souffrance, puisqu'on va voir quelques années plus tard que Freddy, qui a été abusé par son oncle, lui-même va abuser d'un de ses neveux ou d'un de ses cousins, un de ses neveux. Donc, clairement, on voit un petit peu que c'est pas toujours blanc ou noir. On peut être à la fois abusé et abuseur. Mais heureusement, c'est ça qui est bien dans cette BD, c'est qu'il y a un message d'espoir quand même. La BD, elle essaye de montrer que il y a moyen de briser ce grand silence. Et notamment, on va s'intéresser à une institutrice qui va sentir, puisqu'elle a elle-même été abusée quand elle était enfant, elle va sentir qu'il y a des enfants qui ont cette souffrance, qui n'arrivent pas à exprimer, et qui va donc faire en sorte que ce grand silence peut se briser. Du coup, la BD s'adresse à qui? J'ai bien compris, pas vraiment aux enfants, c'est plutôt une BD pour les adultes, mais du coup, elle s'adresse à tout le monde pour qu'on soit attentif aux signes qui peuvent manifester la détresse d'enfants qui seraient victimes. C'est un bel outil pour en parler, peut-être. Oui, tout à fait. Donc je pense que c'est vraiment ça. La discussion. Je pense que vous avez raison tous les deux. Je pense que l'objectif, c'est d'en parler. Et l'objectif, c'est effectivement de faire en sorte que on soit plus attentif. C'est un peu dans la foulée du mouvement MeToo qu'il y a eu contre les violences faites aux femmes. Ici, clairement, cette BD, elle montre qu'il est temps aussi de parler des violences faites aux enfants. Évidemment, c'est une BD qui n'est pas facile à lire, faut le dire. Mais comme son nom l'indique, c'est une BD qui montre justement que le silence entraîne quelque part encore plus de souffrance. Oui, c'est encore plus dramatique. Voilà, et ça nous montre que si on laisse les bourreaux agir en toute impunité, clairement, ça va être difficile quelque part de briser ce cycle infernal. Et donc, clairement, c'est une BD qui aborde un sujet sensible, mais qui est importante. Et c'est pas la première fois, d'ailleurs, que la BD aborde des sujets sensibles comme celui-là, puisqu'il y a eu des BD comme Les Crocodiles ou comme Balance ta bulle,
qui dénonçait déjà, là c'était plus la thématique du harcèlement et des agressions sexuelles subies par les femmes. C'est bien d'en parler aussi, pourquoi pas en BD. Je trouve que c'est un très bel ouvrage, un très bel outil aussi, parfois indispensable malheureusement. C'est à partir de quel âge vous le conseillez? Vous parliez de l'âge? Oui, non, je pense que c'est clairement une bande dessinée pour les adultes. Hein. Donc, comme je disais, c'est un conte pour adultes. Oui. Évidemment, d'ailleurs, la bande dessinée est vendue emballée, donc on ne peut pas la feuilleter quand on est en librairie. Donc, clairement, c'est plus pour les adultes. Grand silence aux éditions Glénat. Merci beaucoup Mathieu Van Overstraten.